L'infidélité dans le mariage est l'expérience la plus désastreuse que l'on puisse vivre dans une relation. Et pourtant, malgré les blessures, l'humiliation, la méfiance, la frustration et la colère, la personne trahie cache souvent sa douleur à son conjoint, à ses enfants, aux amis, à la famille ou aux membres de son église. La victime qui souffre en silence peut même en arriver à être au bord du suicide ou de la folie en cherchant à ne pas perdre la face devant son entourage. Mais le prix d'un tel effort ne contribue généralement pas à sauver le mariage à long terme. Le docteur Dobson abordera dans un instant la question de l'adultère et nous expliquera comment faire face à un conjoint infidèle. Alors restez à l'écoute de cette nouvelle émission de La Famille aujourd'hui. Bonjour, au micro Pascal Bardet. Bienvenue à cette émission avec notre invité, le docteur Dobson, conseiller conjugal et familial. Docteur, vous avez connu et conseillé de nombreuses personnes qui luttaient de toutes leurs forces pour sauver leur mariage mis en péril par l'infidélité de leur conjoint. Bon nombre de ces époux meurtris ne savent pas comment réagir et empêcher ce qui semble être l'échec et l'aboutissement fatal de leur relation conjugale. Je suis toujours impressionné, Pascal, par l'habileté qu'ont les gens pour définir leurs sentiments et leurs expériences. Je respecte leur façon d'analyser la situation. Toutefois, il me semble surprenant de voir des personnes intelligentes comprendre souvent si mal ce qui a pu détruire leur mariage. C'est comme si elles étaient frappées par une sorte d'aveuglement. Ces victimes au cœur d'or sont motivées par un amour pur. Et j'admire leur compassion alors qu'elles se trouvent sous des pressions effroyables. Néanmoins, elles trouvent des excuses à l'infidélité de leur conjoint, ce qui permet à la personne infidèle de poursuivre son comportement déloyal en toute impunité. Pouvez-vous nous citer quelques-uns des commentaires que vous avez entendus pour excuser l'infidélité d'un conjoint ? Eh bien, par exemple, une femme qui pensait être trop pieuse m'a dit « J'étais tellement rigoureuse sur le plan spirituel qu'il n'est pas étonnant que mon mari se soit comporté de la sorte. » Une autre mettait l'infidélité de son mari sur le compte de son manque d'intérêt pour les rapports sexuels, alors qu'il était dur et cruel envers elle. Bien d'autres raisons peuvent aussi être invoquées, telles que la maladie d'un des conjoints, des difficultés dans les affaires, une mauvaise image de soi ou des problèmes de communication. Peut-être ces raisons sont-elles vraies. Peut-être représentent-elles des circonstances atténuantes dans chacun des cas mentionnés. Mais personne n'a eu le courage d'appeler les choses par leur nom, c'est-à-dire l'égoïsme et le péché. Et c'est bien là que se situe le problème fondamental. Sans le vouloir, ces gens remplis d'amour et de compassion protègent le conjoint indiscipliné des conséquences de son infidélité. S'il est une chose dont le conjoint adultère n'a certainement pas besoin, c'est d'un mari ou d'une épouse culpabilisée qui comprennent ses écarts de conduite et en assument encore la responsabilité. Il faudrait au contraire lui demander des explications au lieu de justifier son comportement. Avoir un conjoint tolérant, compatissant, qui pardonne et oublie tout, reviendrait à envoyer le conjoint infidèle avec un billet pour l'enfer. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à une sorte d'aveuglement qui s'empare d'un conjoint qui cherche à nier la vérité. Il sait ce qui se passe, mais il préfère l'ignorer. Ce processus psychologique s'appelle le déni de la réalité. Il est censé protéger la victime d'une pensée ou d'une vérité intolérable. Une fois que la personne admet que son conjoint a été infidèle, elle est obligée de faire face à cette réalité. C'est pourquoi l'inconscient choisit d'ignorer l'infidélité dans l'espoir qu'elle disparaisse soudainement ou qu'elle sombre dans l'oubli. Et lorsque la preuve de l'infidélité est indéniable, certains hommes ou femmes peuvent même en arriver à demander au conjoint adultère de les soutenir dans leur déni de la réalité. Et comment cela se passe-t-il concrètement ? Cela peut se passer en incitant le partenaire infidèle à se justifier, dans l'espoir qu'il saura convaincre son entourage de sa loyauté. Par exemple, une épouse dira à son mari « Est-ce que tu as vu Evelyne hier soir ?» Le mari répondra par un mensonge « Non, je t'ai déjà dit 1000 fois qu'il n'y a rien entre nous. » « Mais alors où as-tu passé la nuit jusqu'à 2 heures du matin ?»« J'ai eu une panne de voiture. Maintenant, est-ce que tu vas me ficher la paix ?»
Cette femme sait très bien que l'histoire de son mari ne tient pas debout. Mais en fait, elle continue à lui demander de mentir. C'est intéressant de constater qu'elle ne se sent pas obligée de dévoiler le secret tant qu'il ne reconnaît pas lui-même cette liaison, ce qui, bien entendu, n'arrivera jamais. Ce genre d'accord tacite permet à cette épouse de vivre dans l'illusion que tout va bien. Et comment peut-on aider une personne en plein déni de la réalité ? Pascal, il est difficile de donner une réponse universelle à cette question. Il y a des moments où le déni est le seul gage de stabilité et d'équilibre de la santé mentale. Il doit donc être préservé. Dans d'autres cas, cet univers d'illusion peut être défait avec amour. Les deux situations comportent un certain risque. Pensez-vous que le déni puisse jouer un rôle dans le divorce qui risque d'arriver ? Très certainement. Ces victimes, je sais qu'elles n'aiment pas ce terme, mais je ne sais pas comment les appeler autrement, ces victimes sont non seulement incapables de faire face à leur conjoint avec fermeté et amour, mais elles cherchent aussi à le protéger de toute souffrance émotionnelle. C'est vraiment regrettable. Tout comme un jeune enfant rebelle peut tirer profit d'une fessée reçue au bon moment, un conjoint adultère devrait faire l'expérience des conséquences psychologiques de son comportement de péché. Il faut qu'il revienne sur terre. Pourtant, les conjoints infidèles sont souvent mis à l'abri de ces conséquences importantes par leur propre conjoint. Les victimes dissimulent la vérité avec habileté, mais pour préserver la réputation de leur conjoint. Bien que chaque cas demande une approche différente, surtout quand il y a des enfants, le degré de confidentialité qui entoure ces circonstances me semble injustifié. Il serait presque masochiste qu'un conjoint trompé ne puisse parler à personne de l'angoisse qu'il est en train de vivre en silence et qui peut le pousser à des idées de suicide. Et le secret peut empêcher d'autres personnes, qui pourraient avoir une influence, d'essayer de remettre à l'ordre le conjoint coupable. C'est exact, Pascal. On évite ainsi certaines conséquences naturelles de l'infidélité, comme la pression des frères et sœurs dans la foi, qui pourrait inciter gentiment le conjoint infidèle à prendre ses responsabilités. Le coupable n'a pas besoin de justifier sa conduite envers ses enfants. Personne ne lui demande d'aller habiter ailleurs. Il n'a même pas à se priver de relations sexuelles avec le conjoint rejeté. Il n'a pas non plus à payer les honoraires d'un conseiller conjugal ou d'un avocat, ni à faire face à la pression financière d'avoir 2 appartements. Finalement, il n'a même pas besoin de se remettre en question en disant « tout ce qui arrive est de ma faute ». Dans de telles circonstances, la liaison peut durer des années. Il faut s'y attendre, et c'est souvent ce qui se passe. L'attrait de l'infidélité est une dépendance chez l'individu qui a une faiblesse morale. Si certaines personnes sont dépendantes de l'alcool, de l'héroïne ou de la cocaïne, l'infidèle est accroché aux relations sexuelles illicites. Psychologiquement, il a besoin de la stimulation que procure la séduction, les rencontres clandestines, le fruit défendu, la flatterie, la conquête sexuelle, la possibilité de prouver sa masculinité ou sa féminité, et dans certains cas, de la découvrir. Et tout comme le toxicomane, il cherche constamment à s'en libérer. Il promet avec sincérité de ne jamais recommencer, de ne plus céder à ses mauvaises habitudes. Mais si son entourage ne le soutient pas dans cet engagement, il a toutes les chances de retomber. S'il est bercé par un milieu indulgent et protecteur, cela ne fera qu'encourager et soutenir son désordre sexuel. Ces épouses infidèles ont besoin d'un conjoint déterminé à mettre en pratique ce que nous appelons la fermeté dans l'amour. Mais comment pouvez-vous affirmer que les victimes ne savent pas affronter leur conjoint infidèle alors qu'il est évident, à lire leurs lettres, qu'elles sont passées par des moments de lutte incroyables ? Ces combats n'ont-ils donc rien à voir avec ce que vous appelez faire face au problème ? Malheureusement pas. Le simple fait de se mettre en colère n'est pas plus efficace face à un conjoint infidèle qu'avec un adolescent rebelle. On parvient rarement à changer le comportement d'un être humain, quel que soit son âge, par des cris, des accusations ou des reproches. Ce qu'il faut, c'est une action cohérente, un ultimatum qui exige une réponse spécifique et des résultats précis. Et c'est exactement ce qui manque dans ces couples. La plupart de ces victimes sont incapables de faire la différence entre un accès de colère et la fermeté nécessaire de l'amour véritable. C'est un malentendu courant. Il y a quelque temps, nous avons reçu la lettre d'une dame que nous appellerons Suzanne. Elle nous disait qu'elle se serait séparée de son mari infidèle
si elle avait pu trouver une justification biblique pour le faire. Docteur, puisque vous avez déjà recommandé la séparation dans certains cas d'infidélité, je me demande quel fondement biblique vous pourriez nous donner pour expliquer cette position. Vous savez, Pascal, il existe dans l'évangile de Matthieu un passage où Jésus accorde une exception à la pérennité des liens du mariage en cas d'infidélité. Voici ce passage. Voulez-vous nous le lire, s'il vous plaît ? Volontiers. Il est écrit « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Je vais laisser aux théologiens le soin d'expliquer ce passage, mais pour ce qui nous concerne ici, je l'accepte tel qu'il est écrit. C'est-à-dire que le divorce est permis, mais pas obligatoire, dans un cas d'infidélité continue, flagrante d'un des conjoints qui ne se repent pas de son péché. S'il en est ainsi, une séparation qui a pour objet de sauver le mariage et non de le détruire, doit être considérée comme justifiée par rapport à la Bible. Que voulez-vous dire par là ? Eh bien, si une personne a des raisons bibliques de divorcer, elle ne sera certainement pas considérée comme coupable d'avoir tenté de sauver la relation au travers d'un douloureux processus de séparation. Voyez-vous, je crois que le fait de vivre un moment de séparation peut clarifier la situation chez certains couples et permettre au processus de guérison de commencer, en particulier si l'un des conjoints a absolument besoin d'apprendre à rendre des comptes. D'un autre côté, permettez-moi d'avertir nos auditeurs que la séparation peut détruire un mariage si elle est faite pour de mauvaises raisons et dans un mauvais esprit. Et que pensez-vous de la séparation pour d'autres raisons que l'infidélité ? De nouveau, je ne vois pas ce qui, dans la Bible, interdirait à des couples de se séparer pour un temps, à condition que leur but ne soit pas de chercher le divorce et le remariage. Certains maris et certaines femmes s'irritent mutuellement. Ils ont un urgent besoin d'une période de réflexion individuelle pour refaire le point. À mon avis, seule l'intention détermine si, oui ou non, la séparation est juste. Et seul Dieu peut en juger. À vous qui nous écoutez en ce moment, si vous êtes en train de passer par une période de souffrance et de tourment à cause de l'infidélité de votre conjoint, sachez que l'équipe de La Famille aujourd'hui prie pour vous et qu'elle est prête à vous aider dans la mesure de ses possibilités. Comme vous venez de l'entendre, le concept de la fermeté dans l'amour, qui consiste à lâcher prise lorsque vous avez précisément le plus envie de vous accrocher à l'autre, poussera votre conjoint à prendre ses responsabilités et le ramènera vers vous. Souvenez-vous que le Seigneur veut que votre mariage subsiste, et si vous remettez votre vie et votre couple entre les mains de Dieu, il commencera à intervenir dans votre situation. Cette émission a été réalisée par La Famille aujourd'hui, avec des enseignements tirés du livre publié par Wordbooks, Love Must Be Tough, que nous pourrions traduire par L'amour doit être ferme. Ershkis Faloudi prêtait sa voix au Dr Dobson. Quant à moi, Pascal Bardet, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de La Famille aujourd'hui.